Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en ce week-end ensoleillé, comme presque tout l'été pour l'instant. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du Canon EF 100-400 version 2. Donc j'ai décidé de tester cet objectif, un peu le confronter à mon Sigma 150-600 Sport parce que c'est un peu le concurrent on va dire de cet objectif. Je l'ai testé aussi face à mon 70-200 2.8 version 2 qui est lui mon objectif coup de cœur. C'est vraiment l'objectif que j'emmène partout pour faire mes photos portraits, mes photos animalières aussi. Alors, ce 100-400, comme vous pouvez le voir, c'est une optique qui est vraiment compacte. On n'est pas sur une optique non plus excessivement grande. Premier avantage, c'est vraiment sa taille qui est quand même relativement correcte. C'est une objectif pas avec un zoom interne, on est vraiment sur un zoom externe. Au niveau, je veux dire, de son poids, on est quand même assez léger, on est sur le poids d'un 70-200 2.8, on est sur 1,3 kg plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est en soi 1 kg, presque 1,2 kg en moins que mon 150-600 Sport, donc c'est quand même beaucoup plus léger. Au niveau de la construction de cet objectif, voilà, on retrouve vraiment la finition des optiques blancs, on est vraiment sur un bon produit en tant que de construction. Petit bémol, je vais dire peut-être, c'est au niveau du fût, mais ça je vous dirai après dans les inconvénients. Au niveau de la qualité d'image, on est sur vraiment un objectif qui a un piqué exceptionnel, donc il est excellent pour moi. On a une très bonne qualité d'image qui est très propre, qui est très nette. On a un flou d'arrière-plan qui est très beau aussi. Je l'ai un peu comparé avec mon 70-200, je vous mettrai des photos que vous pouvez voir, où on voit quand même que la netteté est limite identique. On est sur la même focale, la même ouverture et le même réglage au niveau du boîtier, donc il n'y a pas de différence. Peut-être un peu de mou sur les extérieurs, mais au centre de l'image, on est nickel. Autre avantage aussi de cet objectif, c'est sa distance de mise au point. Donc on est en dessous des 1 mètre, on est à 98 cm. Pour un 100-400, c'est vraiment excellent, en sachant que mon 150-600 le fait à 2,60 m, ce qui est quand même assez ennuyant. On peut faire de la proxy en fait avec lui, donc c'est ça qui est bien. Donc on peut être à 400 mm et faire la mise au point à 98 cm. Et quand vous le couplez avec un capteur APS-C, donc un boîtier type 7D Mark II, 70D, 80D, voire peut-être le futur 90D, on va retrouver presque un 560 mm. Donc on est presque sur le 600 et ça c'est vraiment top. On peut mettre un multiplicateur aussi dessus. Mon 5D le gère sans souci. Pas de ralentissement au niveau autofocus, ça c'est bien. Comme je disais, au niveau de l'autofocus, il est très rapide. On est presque aussi rapide qu'un 70-200. Ça c'est vraiment un point important pour moi parce que quand je fais des oiseaux en vol, j'ai pas envie d'un objectif qui décroche, qui se perd parce que monsieur a décidé de revenir à 2,60 m et puis repartir vers l'infini et il met 2 secondes avant d'y arriver. C'est assez ennuyant. Lui, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment instantané, on passe d'un côté à l'autre, il n'y a pas de ralentissement. Pour conclure, je veux dire les avantages. Aussi, cet objectif est étanche à la poussière et à l'humidité. Il est fourni avec le collier trépied, il est très complet. Niveau prix, on est à 2100 € en neuf. En occasion, on peut le trouver plus ou moins dans les 1300-1400 €. Donc voilà, après ça, il faut chercher parce qu'ils sont durs à trouver. Il y en a très peu sur le marché en occasion. On a beaucoup de neufs. On va venir aux inconvénients. Attention que les inconvénients, donc les désavantages de cet objectif, est purement un avis. Il faut les dire parce que voilà, il y en a comme dans tout produit, il y a toujours des avantages et inconvénients, il y a toujours du bien et du pas bien. Premier point négatif qui me saute aux yeux, cet objectif, c'est au niveau de sa construction. Construction, il faut jouer sur le poids, donc d'office ils ont joué sur certains matériaux. On a un fût qui est quand même en aluminium, on est sur du fer, mais le problème c'est qu'ils ont intégré du plastique. Tout le fût interne ici est en plastique. Pour moi, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que je suis habitué à mon 150-600 Sport, qui lui est tout en aluminium et qui est très solide. Le 150-600 Sport est très solide. Je l'ai déjà testé dans certaines conditions. Il a déjà vécu pas mal de choses. Il n'est pas abîmé, mais il a déjà vécu quand même des petits chocs, des changements de température importantes, la pluie, l'humidité, la neige. Il a déjà connu tout ça, même le froid. Ça n'a jamais bougé. Sur le 100-400, on n'y a pas du tout. Pour moi, on n'a pas cette solidité Canon qu'on retrouve à l'intérieur. Surtout au vu du prix, on est quand même sur une optique à plus ou moins 2400 € neuf, voire un peu 2500 € neuf.
Et moi, retrouver du plastique sur ce genre d'appareil, c'est non. Surtout sur le fût de zoom, qui est quand même l'élément qui va supporter tout le poids des lentilles. Et surtout qu'on est sur une optique qui est dédiée au sport et à l'animalier. On doit avoir une optique qui est solide. Je sais qu'on n'est peut-être pas sur une optique à 12 000 € comme un 402.8, mais on doit retrouver des éléments solides. On aurait pu utiliser du carbone, on aurait pu utiliser de l'alliage de magnésium ou ce genre de choses, mais avoir quelque chose d'un peu plus solide. Autre inconvénient qui est pour moi, alors là, le plus important à mon point de vue, d'autres vont peut-être me dire que non, je suis assez maniaque de mon matos. J'ai un 70-200 2.8 qui est d'occasion et dans un état neuf. Mon 150-600, c'est la même chose. Il y a un gros truc sur cet objectif, je ne sais pas si c'est dû à l'utilisation de l'ancienne personne parce que c'est en occasion, c'est les poussières à l'intérieur de l'objectif. Il y a énormément de poussière dans les lentilles. C'est un objectif qui est censé être étanche à l'humidité et à la poussière. On se retrouve avec des pluches entre les lentilles et pour moi c'est vraiment un point extrêmement négatif. Pourquoi? Parce que ça peut jouer sur du coup l'étanchéité de l'appareil. Ça montre que c'est pas au point à 100%. On est aussi peut-être sur un problème au niveau de la qualité d'image, ça peut interférer. Maintenant la lentille est griffée mais il y a quand même pas mal de poussière à l'intérieur que je n'ai pas sur lui et qui a le même âge. Lui a aucune poussière à l'intérieur, il est nickel chrome à ce niveau. Mon 150-600 c'est la même chose. Donc là au point de vue étanchéité, je mets un peu le bénéfice du doute justement chez Canon sur ce boîtier parce que pour moi qui est étanche mais qui a de la poussière à l'intérieur, ben non c'est inadmissible. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se clôture, hein. Donc j'ai un peu testé, je vous ai mis des photos et des vidéos de l'objectif. Les inconvénients que j'ai cités sont sur une optique qui est d'occasion, donc c'est une optique qui est à vendre, qui a sûrement déjà peut-être vécu, je ne connais pas son passé du tout, c'est pas la mienne. C'était une optique justement que je testais pour moi pouvoir peut-être l'acheter. Je ne sais pas encore si je vais faire le pas de mon 150-600 à lui. J'hésite encore fortement en étant sur le plein format, les 200 mm est-ce qu'ils vont me manquer ou pas. Il y a plein de choses qui me laissent indécis par rapport à ça, la construction, le tout. Au niveau, je veux dire, à qui s'adresse cet objectif? Il s'adresse principalement aux utilisateurs qui ont de l'APS-C. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus lumineux d'un stop que le 150-600. On perd un peu les 200 mm mais on les compense par le crop factor du boîtier. Moi sur mon plein format j'ai retrouvé vraiment la qualité de mon 70-200 et c'est ce qui me plaît vraiment sur cet objectif, c'est d'avoir deux objectifs assez compacts dans mon sac et qui font exactement le même gabarit au niveau du transport en ayant la même qualité d'image. C'est le plus, vraiment le gros plus qui me ferait passer sur cet objectif là par rapport à mon 150-600. Donc voilà. N'hésitez pas à lancer un petit débat en commentaire, on peut en parler, on peut en discuter, tout le monde peut en parler, ça serait sympa. Donc c'est un test qui n'est pas un test pur terrain, on est vraiment sur le test voilà, de discuter de cet objectif. Donc j'attends vos retours, on se retrouve en tout cas très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, allez, ciao!